Salut à tous, c'est Vinsky et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais pas pourquoi je rigole. Je sais pas pourquoi je rigole. Non, ça me fait toujours plaisir de faire une vidéo dans ce projet fou qu'est le SC Escaldes, le club pro que j'ai repris en Andorre. Et aujourd'hui, je vais vous donner la liste complète de tout l'effectif qui est terminé pour la saison qui va commencer en septembre, avec pour chaque joueur sa valeur sur Transfermarkt. Bien sûr, cette valeur est à titre indicative, elle est en aucun cas exacte, simplement pour avoir un ordre d'idée sur la valeur financière de l'équipe. Important aussi, lorsqu'un joueur descend en D2, en tout cas en Andorre, sa valeur passe à 0. C'est automatique sur le site, du coup j'ai pris la valeur du joueur la saison passée. Et en fin de vidéo, je vais donner la conclusion de la recherche du joueur français, vous savez, l'abonné que je veux absolument intégrer dans l'équipe. On verra à la fin de la détection, on élira un joueur, 2, 3, voire grand max 4 joueurs. On a fait une détection sur la région parisienne, on est censé avoir du bon petit niveau, parce qu'on dit dans le bassin parisien du niveau. Je vous résumerai ce qui s'est passé à Poissy, en région parisienne, dans la date numéro 3. Et ensuite, le stage qui a réuni les vainqueurs des 3 dates. Vous pourrez ainsi connaître la conclusion de tout ce chapitre de scouting en France. Je vais commencer les joueurs les moins chers aux joueurs le plus cher. Je vais aussi placer les joueurs sur un terrain par rapport à leur position. Attention, je ne suis pas le coach, c'est pas moi qui vais décider qui va jouer où. Surtout que plusieurs joueurs ont plusieurs positions possibles. Ce sera Romain et tout son staff qui feront bien sûr la tactique de l'équipe. Si des joueurs passent par là, ne vous en faites pas, ce n'est pas définitif. Ricardo Teixeira. Jeune joueur prometteur de 20 ans qui est en sélection andorrane. C'est un arrière droit ou un défenseur central, donc à voir comment Romain l'utilise. Pour l'instant, sa valeur est nulle parce que sa carrière est encore très jeune. Numéro 3, Gérard Sanchez. Et en fait, numéro 4, Ricardo Teixeira. Et il aura beaucoup à apprendre auprès des plus anciens parce qu'on a une équipe quand même assez vieille, entre guillemets, avec la moyenne d'âge. On attend de lui qu'il progresse fort, mais en tout cas, il était là à la première date où j'ai pu rencontrer les joueurs. Très pressé de le voir sur le terrain. Diego Maciel, 18 ans, jeune joueur aussi andorran, un profil très similaire à celui de Ricardo. Lui, il a 18 ans, donc encore plus jeune, il vient de les avoir. C'est l'un des meilleurs de sa génération en Andorre, il est aussi chez les jeunes en sélection andorrane. Et la saison passée, il était joueur dans la plus grande équipe d'Andorre, qui d'ailleurs a joué les barrages européens, arrière droit, et lui aussi, il va avoir beaucoup de choses à apprendre pour l'instant. Il va falloir qu'il fasse ses preuves parce qu'il est encore très jeune. Vous savez, les jeunes joueurs, c'est beaucoup de potentiel qu'il faut réussir à convertir. Alejandro Carranza, gardien espagnol qui sera dans le roulement. Alors je vais pas donner maintenant la hiérarchie des gardiens parce que je la connais pas. Et puis deuxièmement, ça sera à Romain de faire le choix et aussi un entraîneur de gardien parce que je le rappelle, dans le staff on a un entraîneur de gardien. Ça va être à lui de travailler pour faire progresser Alejandro. Il a 26 ans et lui aussi j'ai pu le rencontrer en Andorre. Quelqu'un de très cool aussi et qui va nous aider beaucoup sur saison. José María Ramírez alias Chema. Alors en fait, pourquoi Chema? José María, quand tu le dis très vite, José Che María Chema. Voilà, c'est un petit peu la contraction. Donc 29 ans, mexicain, défenseur central, aussi très cool que j'ai pu rencontrer quand j'étais en Andorre. On n'a pas 300 000 défenseurs centraux, donc il aura un rôle très important la saison qui arrive. Voilà, dans tous les cas, tout le monde aura son rôle à jouer et Chema sera très important dans la charnière centrale. Alors on passe au seul Brésilien de l'équipe, Luis Martins. Alors je dis ça parce que je sais que voilà, en France, on a quand même une connexion forte, même de manière générale, le monde entier avec le football brésilien. On le rappelle de grands joueurs. Luis Martins, il est buteur, il a 27 ans. J'attends beaucoup de lui aussi parce qu'il va falloir que tout le monde réussisse aussi à marquer. Si on peut faire un peu comme le PSG où on a 50 buteurs dans l'équipe, moi je dis pas non. À savoir que si je dis pas de bêtises, il a une carrière un peu en dents de scie, là on le relance aussi avec ce projet et je compte beaucoup sur lui pour nous donner le maximum. Luis, estamos juntos. Et le dernier joueur qui n'a pas de valeur pour l'instant marchande, c'est Daniel Rojas. Alors là, il y a vraiment une histoire très cocasse parce que quand j'ai annoncé sur les réseaux il y a plusieurs semaines maintenant, même plusieurs mois, Daniel Rojas, tout le monde a dit what the fuck, c'est le même mec qu'il y a dans la série d'Apple TV, la série Ted Lasso. Et effectivement, c'est fou parce qu'il y a une ressemblance déjà quand même physique, on va pas se le cacher. Les deux jouent buteur, même si Daniel Rojas de notre équipe peut jouer ailier droit. Il est colombien comme Daniel Rojas de la série, si je dis pas de bêtises là aussi. Donc vraiment, c'est assez troublant. Et non, je n'ai pas recruté l'acteur. Je vais être clair là-dessus. Donc Dani sera voilà, dans la force offensive de l'équipe. Et là on passe au premier joueur qui a une valeur marchande sur Transfermarkt. On va tablette pour avoir un peu toutes les infos parce que j'ai un peu agrégé quelques infos sur les joueurs. Et avant de continuer avec les joueurs avec une valeur marchande, je voulais faire un point sur les sponsors, ceux qui nous soutiennent et qui sans eux, le projet n'aurait pas pu voir le jour. Vous savez qu'on collabore avec Sorar, ils seront sur le ventre du maillot. Je vous présente aujourd'hui un nouveau sponsor, c'est Oli. Un autre soutien majeur pour le club, c'est Oli. Si vous connaissez pas Oli, c'est une alternative sans sucre au soda classique. C'est très bon, vous avez plusieurs gammes comme l'hydratation, Ice Tea ou encore énergie, plein de goûts différents. Ça se présente
sous forme de dose comme ça, ok. Vous allez pouvoir le mélanger avec soit 500 ml d'eau ou 300 ml de lait. Vous secouez et vous buvez. C'est aussi simple que ça. Je vais en tirer un au hasard par exemple. Un iced tea, peach and black tea, ok. Donc la pêche et du thé noir. Tu fais ta petite pause gourmande, ça fait extrêmement plaisir. Il y a du goût en bouche, mais sans excès. Et ça on aime. D'ailleurs en Andorre j'ai ramené pas mal de boîtes que j'ai du coup fournies à tous les joueurs et ils vont consommer ça durant toute la saison. Et pour fêter ça j'ai 2 codes pour vous, donc si vous voulez tester c'est vraiment maintenant. Escaldes 5, vous avez 5 € de réduction sur toutes les premières commandes à partir de 14,99 € d'achat. Donc vraiment n'hésitez pas. Et sinon Escaldes, et là vous avez 10% de réduction sur toutes les commandes que vous allez pouvoir faire dans l'avenir. Et ça donnera en plus beaucoup de force au club du SC Escaldes parce que voilà, Oli va voir qu'on a un impact aussi pour leur marque, donc n'hésitez surtout pas. Je vous ai mis un lien dans la description, n'hésitez pas à cliquer et à découvrir Oli. Ils seront en bas dans le dos du maillot. On est hyper impatient de pouvoir vous proposer les maillots sur la boutique. En attendant, on a mis une écharpe et un drapeau du club si on a qui veulent soutenir. Donc Sergio Moreno, d'une valeur de 10 000 €, il est ailier gauche et lui aussi il jouait la saison passée à l'Inter Escaldes, du coup le club numéro 1 en Andorre. Il a eu une carrière internationale et d'ailleurs il a mis un top but face à Saint-Marin. Mais actuellement les images, voilà, ça montre que le monsieur est grand, le monsieur a connu de grands matchs et lui la pression, il ne la connaît pas. Donc important, de toute façon vous allez voir durant cette vidéo que la moyenne d'âge est assez élevée. Et je la mets à jour en direct sur l'écran. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le championnat en général a une moyenne d'âge quand même assez élevée. La plupart des joueurs viennent de D1. Un seul joueur parmi les 22 n'a jamais connu la D1. On a basé le recrutement sur l'expérience, avec que des joueurs locaux qui connaissent déjà le championnat. On passe maintenant à Emily Garcia, défenseur central. Très drôle parce qu'il était là quand j'étais en Andorre. Franchement, c'est un mec qui aime bien rigoler et tout. Il est grand, il a une voix qui porte et je pense que c'est un gars en défense centrale, tu vois, qui guide très bien. I l'ha deixat a peus d'Emili, que amb un xut col·locat feia el 2-0 definitiu. És la quarta victòria en 5 partits de l'Andorra. Lui aussi a une carrière internationale, il a joué en sélection. Il m'a d'ailleurs amené des maillots qu'il a récoltés durant sa carrière, notamment un maillot de Stones. Marc Navarro, d'une valeur de 10 000 € aussi, il sera dans le turnover des gardiens. Luis Ferrero, alias Lucho, qui lui aussi est gardien. Argentin de 36 ans, c'est un gardien qui en impose. Il a un caractère fort et intense, et ça c'est hyper important, en tout cas ça fait partie de sa personnalité. C'est vraiment un leader dans les cages, avec un jeu au pied relativement bon, qui est d'ailleurs aussi plutôt bon au penalty, donc on verra, parce que je le rappelle que la seule manière cette saison de pouvoir se qualifier pour l'Europe, c'est de gagner la Coupe d'Andorre. La Coupe d'Andorre, c'est une coupe. Qui dit coupe, dit match nul. Qui dit match nul, dit penalty. Voilà, on sait pas ce qui va se passer, mais mon cœur risque d'être mis à rude épreuve. Lucho, on compte sur toi. Mesdames et messieurs, on arrive à Matthias Rudler. Lui aussi fait partie des anciens de l'équipe, il a 37 ans, argentin. Il a eu une carrière assez folle parce qu'il a joué 4-5 ans, je ne sais plus exactement, en D1 Argentine. Il a joué dans l'équipe des All Boys et il a même marqué un but à la Bombonera, l'un des stades les plus mythiques d'Amérique du Sud. Je crois que c'était en coupe, si je dis pas de bêtises. Recibe la pelota, amaga a rematar cuando lo van a tapar. Y le da de zurda. Il est hyper gentil, d'ailleurs il faisait partie du tournage que vous avez pu découvrir sur la chaîne. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez regarder la dernière vidéo. Il a été très bon sur les frappes enroulées. Il est arrière droit et là aussi il améliore son expérience et tout ce qu'il a pu vivre dans sa vie, et ça n'a pas de prix dans un club de foot, notamment un club de foot pro. Monsieur Fabio Serra. Monsieur. Alors j'ai dit dans la vidéo précédente, n'hésitez pas à aller la voir à la fin de celle-ci, mais en fait Fabio a joué un rôle majeur dans le fait que tout ce projet existe, parce qu'en fait c'est la personne à qui j'ai parlé quand je suis arrivé en Andorre et qui m'a guidé vers cette reprise de club du SC Escaldes. Il va avoir dans quelques jours 41 ans, c'est le joueur le plus ancien de l'équipe. C'est un grand fan de CR7. En vrai de vrai les gars, c'est impressionnant à 41 ans à quel point il a toujours une forme assez folle. En fait, il aime trop le foot. C'est un ailier droit de base qui joue maintenant plus arrière droit avec son âge, mais qui peut aussi jouer ailier gauche. Et surtout, ça sera notre capitaine. C'est un leader et tous les joueurs le connaissent, et même lui qui m'a beaucoup aidé pour amener tous les joueurs que je vous cite actuellement dans l'équipe. Vous allez beaucoup le voir dans la série. Moi, je vous le dis. Spoiler alerte. Il a déjà fait plusieurs montées de D2 à D1. Il a joué une vingtaine de matchs européens. C'est le monsieur du club. Beaucoup de respect envers lui. Fabio, muchas gracias porque lo sé que vas a mirar esta vidéo. Ça va, je me le suis pas mis à dos. C'est bon? On quintuple les valeurs de joueurs avec Ivan Guzman qui a une valeur de 50 000 €, mesdames et messieurs. Espagnol de 34 ans, il a connu une très bonne carrière avec notamment beaucoup d'années en deuxième division espagnole. Il a notamment affronté Griezmann dans un match de coupe. C'est un milieu de terrain qui va beaucoup nous apporter.
Vous le verrez quand la saison va commencer. On compte beaucoup sur lui et quand même c'est un flex d'avoir un joueur qui a connu cette petite carrière là, Segunda B espagnol. Luis Blanco, milieu central, 50 000 € aussi, mesdames et messieurs, 35 ans, andorran. Il va être dans ce turnover du milieu de terrain qui, je pense, comme d'ailleurs dans toutes les équipes de foot en fait, le milieu de terrain aura vraiment un rôle majeur sur la réussite l'année prochaine. Le milieu de terrain avec Luis Blanco sera très important. Leonardo Salguero, buteur, 50 000 €. C'est un de notre attaquants, buteur numéro 9, argentin. Je suis très pressé de le rencontrer. J'ai pas pu le voir quand j'étais en Andorre parce qu'il était en vacances en Argentine, si je dis pas de bêtises. On m'a dit beaucoup de bien de lui. Il a marqué beaucoup de buts la saison passée. Donc forcément, quand tu recrutes un joueur qui a marqué une dizaine de buts la saison passée, tu t'attends à qu'avec ton équipe. Je sais pas pourquoi je fais cette tête-là. D'ailleurs, ne me demandez pas pourquoi. On lui demandera en temps et en heure. Mais Leonardo Salguero, son surnom c'est Chino. Je sais pas. Huerta, milieu central mexicain, 50 000 € aussi. Il aime bien les réseaux parce que sur Insta, il a son petit nombre d'abonnés. La pilota, envia la pilota al fons de la xarxa, ara per fer el 2-0. Penja la pilota buscant a Huerta, la rematada! Gol, 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 gol! Atenció a la rematada a cap de Joao Pedro, no és de Huerta. Entra Joao Pedro des del servei de cantonada. Joao Pedro que la filtra cap dintre, falla la defensa, la rep Alejandro Huerta i gol, 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 gol. De volea a Fugella Mauro. Qui fait un peu drôle, voilà. Il a été gardien sur un match où il a dû dépanner. Donc voilà, je vous mets les petites photos. Donc pourquoi pas, si un jour il y a un gardien qui se blesse ou qui a un carton rouge en plein match, ça peut être une solution. On passe maintenant à Aaron Sanchez. C'est le premier joueur avec une valeur de 100 000 €. Attaquant, 29 ans, Aaron a une très belle carrière. Il a affronté notamment Cristiano Ronaldo. Rien que ça, il a affronté le Portugal. Et en plus de ça, c'était durant les qualifications pour l'Euro 2016 en France. Donc pour faire simple, il a affronté le Portugal qui a été champion d'Europe. Il a été très gentil parce qu'il m'a offert un maillot de son parcours en sélection andorrane. Je trouve vraiment beau. T'aimes ou t'aimes pas, mais moi j'aime bien. Donc là, on voit bien sûr son flocage et le badge de qualification pour l'Euro. Ça c'était l'Euro, hein, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, merci beaucoup à lui encore une fois et très impatient de le voir en action. Emmanuel Balantin, milieu central, 100 000 €. On l'appelle tous Emma, donc il faut l'appeler Emma. Il va s'ajouter à cette force du milieu de terrain dont je parlais. Joueur assez petit de taille que j'ai pu rencontrer aussi, joueur argentin d'ailleurs. Ça me permet aussi de vous dire que la nationalité la plus représentée dans l'équipe, c'est l'Argentine. Donc autant dire que quand t'as perdu en finale contre eux, là, ça te rappelle parfois quelques souvenirs. La troisième étoile qui était pas loin. On n'a pas 350 ailiers, mais Roberto Gomez en fait partie. Il est ailier droit, 25 ans, andorran et d'une valeur de 150 000 €. J'ai pas pu trop lui parler parce qu'il est arrivé en fin de tournage la dernière fois que j'étais en Andorre, mais à coup sûr, il aura un rôle important dans l'équipe. Donc je suis très impatient de le voir avec le maillot d'Escaldes en match officiel. Ensuite, on passe à Sergi Suarez, 175 000 €, milieu central de 26 ans, andorran. Il a une énergie incroyable. Il a fait partie de la vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment une pile électrique. Il va jouer au milieu de terrain, mais en fait, il peut jouer un peu partout. Mi posición natural es mediocampo. Mediocampo. Pero puedo jugar de lateral, de extremo. On a beaucoup parlé de lui en disant qu'il pouvait dépanner à plein de postes différents. Donc ça, c'est vraiment top d'avoir un joueur comme ça qui a 5 ou 6 poumons, qui se donne toujours au maximum. Donc on est hyper content d'avoir Chechi parce que oui, son surnom c'est Chechi. X-E-X-I, ça se dit Chechi en espagnol. Sergi Suarez. Chechi. Sergi. Chechi. Je pense que c'est quand tu le dis vite. Et maintenant, on passe à Alexandre Alfayate. C'est l'un des deux joueurs les plus chers de l'équipe. Il coûte 200 000 €. Il est défenseur central. Il a 29 ans et il a un parcours de fou lui aussi. C'est l'un des meilleurs défenseurs centrales qui joue en Andorre. En fait, c'est ce qu'on m'a dit. Physiquement, c'est un monstre et vraiment, il est très bon. Et il a tout pour être l'un des cadres de l'équipe. Mais apparemment, il a aussi un caractère très fort. Donc, il va falloir réussir à gérer tout ça et voir ce que ça donne dans le collectif, même si je suis sûr qu'il va donner le maximum. Coacher une équipe, c'est pas seulement mettre des joueurs sur le terrain, c'est aussi de gérer le vestiaire, la gestion des égos aussi, c'est très important. Ce sera à Romain et à Nuno aussi, son entraîneur adjoint, de le faire. Trouver l'équilibre et avoir une justice aussi auprès des joueurs, c'est quelque chose qui va être fait et ça permettra d'avoir un bon équilibre. Et pour terminer, le second joueur le plus cher de l'équipe, c'est Ezequiel Vargas, argentin, 29 ans, défenseur gauche. Et lui aussi, il a eu un parcours ultra intéressant. Il a notamment joué à River Plate chez les jeunes, l'une des équipes les plus connues en Argentine. Il a même fait aussi une journée d'essai avec la sélection argentine, très gentil et je le sens aussi très impliqué. Et lui aussi, un peu comme Alfayate, hein, il a tout pour être l'un des piliers de l'équipe. J'espère qu'il se mettra vraiment au service du collectif, même si là, j'ai aucun doute là-dessus.
Impatient de le voir en action. Ferrit, Vargas el supera i cap a dins Vargas. Sense angle, al 3 del Penya Encarnada. Maintenant que je vous ai présenté les 22 joueurs de l'équipe, voici la conclusion de la campagne de recrutement en France et le contrat pro que je souhaite offrir à un abonné. On arrive maintenant au moment dont je vous ai parlé en début de vidéo, c'est cette campagne de recrutement en France. Donc après la date qu'on a réalisée à Érigny à côté de Lyon et à Argelès dans le sud de la France, on en a fait une à Poissy et le jury c'était Lamagnan qui a inventé le concept de Chexplay. Vous avez déjà dû sûrement entendu parler de son concept qui est vraiment très cool et qui a pour mission vraiment de parler de la culture football française en fait. Attends, c'est pas fini. Famara. Wow, ok, j'ai bien aimé le droit de gauche. Tu vois ça, on appelle ça, c'est comment? Le serrurier. Le serrurier? Comment tu vois, il y a un serrurier qui vient, c'est ta bloc, voilà, toi ta porte elle est fermée. Le serrurier il vient, il débloque. Alors que normalement c'est... Voilà. Moi je t'envoie un... J'aime bien. La frappe! Oui, là... Ouais. Puissance, efficacité. Super, Vinsky en gros. Non. C'est pas Vinsky, excuse. Ayoub. Oh, ouais. Oh ah, j'aime bien quand il y a les pointus, moi, parce que du coup... Tu vois, nous, on pensait que la frappe, elle allait arriver plus tard, mais nous a surpris avec cette petite pointe. Et ça, c'est ultra important d'être un vicelard quand t'es un football. Très important, notamment dans le monde pro, surtout encore plus. Ayoub, il a l'air d'être pas mal en dribble. Belle défense. Ouais, mais bonne défense aussi, hein. Il part pas dans les feintes, hein, parce que ça, c'est les feintes, ça, City Stade. Il est passé. Bien joué. Oh, ok, Xavi. C'est Enzo. Il a donc pu voir les joueurs faire des frappes, faire des attaques-défense, comme on a pu le voir dans les détections précédentes. On a aussi fait un match, bien sûr. Là, voilà. Ouais, mais lui, il était bon, lui. Oui, lui, il était bon. Lui, il était bon. Super construction. En tout cas, chez les Verts, en tout cas, ça combine bien et ça se déplace super bien. Ah, dommage, c'était ça. Bien joué l'arbitre, franchement, super décision. Vas-y mon gars, tu re-rentreras. Et en concertation avec du coup Lamagnan et Jérôme, on a sélectionné les 3 gagnants qui passaient à la phase d'après. 3 joueurs. Le premier, Capel Elwan, très bon milieu de terrain. Que j'ai aimé dans ton jeu, c'est surtout l'art de ton déplacement. Tu es quelqu'un qui reste serein, qui se déplace dans les espaces, toujours en mouvement, jamais à l'arrêt. Du mouvement. Alors bonjour à tous, moi c'est Elwan Capel, j'ai 21 ans, cette année je joue à Aubervilliers. Mes points forts, vision du jeu, vitesse d'exécution. Deuxième personne, Dosso Ahmed. Dosso Ahmed, attaquant, très bon joueur, très rapide, bonne qualité technique, très peu de perte de balles. Tu dévores bien les espaces, dos au jeu, t'es pas mal. Ahmed Dosso, je viens de Paris, j'ai 21 ans. Dans ma vie, comme club, je suis passé par l'UJA Maccabi quand j'étais jeune, jusqu'à mes U16. Ensuite, je suis passé par Vincennes. Ensuite, je suis parti en 18 R1 à la jeunesse d'Aubert. Et pour finir, là, actuellement, là, je suis en R2 à Saint-Flour. Mes points forts, la vitesse, mes appels en profondeur et gérer le sens du but. Et troisième joueur, Django Mouteba Hervé. Sur toute la détection, c'est toi qui as donné la meilleure impression. Ok. Très serein. Être serein, ça ne veut pas dire être nonchalant, ça ne veut pas dire ralentir le jeu, non. Et toi, ça, tu l'as bien assimilé. Tu te déplaces bien dans les espaces, tu crées du mouvement, tu es bon dans le pressing, dans le harcèlement. Ça, c'est ultra important. Django Mouteba Hervé, 21 ans. Je suis passé par le FC Chaville, le FC Versailles et là, je joue actuellement à l'ES Trappes. Je joue au poste de milieu relayeur, milieu défensif. Et mes qualités premières sont ma qualité de passe et ma vision de jeu. Ça peut dire déjà, merci beaucoup. On a donc organisé cette phase finale de recrutement à côté de Lyon à Érigny. Il y avait Romain et Jérôme qui s'en occupaient. Moi, j'étais ici à Montréal. La première minute, je suis gentil, c'est cool. Je ne vous demande pas de forcer, mais à un moment donné, après, il va falloir lire les choses. Dans l'autre carré des milieux. Le synthétique, il brûle, donc on a tous les pieds en feu. Et voilà, pour la plupart, ils ont arrêté il y a quelques semaines les entraînements. Donc le fait de reprendre du rythme et tout, je pense que voilà, c'est ça l'image d'une petite prépa. Donc on commence doucement tranquille. Je remercierai jamais assez tous les joueurs qui sont présents et tous les joueurs qui croient au projet directement. Oui, on va faire quelque chose de propre et de cool pour qu'à la fois ils profitent et puis que nous on puisse aussi repartir avec un gars avec nous en Andorre et lui offrir cette opportunité. Il va les toucher, reviens. Et là t'accélères, ça va être plus franc. Voilà, on attend, on patiente, on n'anticipe pas pour avoir une bonne course et allonger un peu physiquement là.
D'ailleurs, on a organisé aussi un match face à l'équipe de Simon Power, l'équipe de Ron Crussol. Merci beaucoup à Simon parce que franchement, c'était fou à quel point il a organisé ça très vite. À chaque fois, faire 50 000 passes, une passe latérale, là, et à la fin du match, on dit moi j'ai pas raté de passe, ça n'a ni queue ni tête. Martin à gauche, Youssef à droite, Julien, Ashraf et Mohamed au milieu. Ok, et attention à pas être tous sur la même ligne et à pas être trop bas. S'il vous plaît, apportez de la profondeur. Vous avez des joueurs, on l'a vu ce matin, qui pouvaient être capables de trouver des bonnes passes. Laisse-le se projeter, ça crée une supériorité avec notre latéral, notre excentré qui passe deuxième attaquant. Ça m'arrive de ça, mais juste, j'ai le droit de te dire une réflexion parce que je te jure, ça fait rêver. Non, je te les ai joués. Merci beaucoup. Merci à Simon déjà, qui nous a plus que bien dépanné. Il nous a toujours des ballons, mais on en parlera après. Et donc là, c'était vraiment le moment fatidique parce que Romain avait une dizaine de joueurs devant lui et il devait dire qui était le joueur qui allait signer pro dans l'équipe. Et après que tout ça se soit passé, on a pris des jours de réflexion et notamment j'ai appelé Romain pour savoir un petit peu ce qu'il en avait pensé, etc. Parce que c'était lui qui devait faire le choix final. Enfin, pas Romain tout seul, bien sûr. On a parlé à Nuno aussi, entraîneur adjoint. Et donc après des jours et des jours de réflexion, on arrivait à la conclusion qu'il n'y avait malheureusement aucun joueur qui correspondait au projet. Alors je sais que là, beaucoup derrière votre écran, vous devez être déçus en disant « Waouh, Vinci, comment ça se passe ?» J'avais promis que je voulais absolument signer un abonné français au sein de l'équipe parce que là, il n'y a aucun joueur français et c'est quand même décevant, on va pas se le cacher. Pour moi qui ai envie de raconter aussi des histoires au sein du projet. Mais d'un autre côté, le projet, il est juste sérieux et professionnel et je peux pas imposer à toute l'équipe technique en disant bah non, il faut absolument prendre un joueur, vous n'avez pas le choix. Parce que je suis sûr qu'en France, bien sûr, qu'il y a plein de joueurs qui méritent de jouer en Andorre et qui pourraient largement le faire. D'ailleurs, il y avait de très bons joueurs, par exemple Ashraf, que vous connaissez beaucoup. Faisait partie d'un des meilleurs joueurs qu'on a pu voir et d'autres joueurs aussi qui ont pu briller dans les détections et qui sortaient quand même du lot. Mais quand on prenait tous les facteurs avec le profil recherché pour l'équipe, le profil aussi de joueurs qui correspond au championnat andorran, voilà, on m'a dit qu'aucun joueur ne correspondait, donc c'est comme ça, c'est la conclusion. Bien sûr, je n'abandonne pas comme ça et je sais qu'un jour ou l'autre, il y aura forcément un abonné qui signera là-bas. Donc dès maintenant, quand j'ai appris ça avec toute l'équipe technique, on s'est connecté avec des agences de joueurs, des contacts qu'on a, etc. On a déjà des pistes pour des joueurs français qui pourraient potentiellement nous rejoindre dès l'hiver. Lorsqu'on relancera les prochaines étapes de cette recherche, on annoncera tout sur les réseaux et à ce moment-là, tu pourras postuler et pourquoi pas tenter ta chance et peut-être signer ce fameux contrat que j'ai promis et qui verra bien le jour à un moment donné, ne vous inquiétez pas. Cette semaine, la pré-saison reprend pour le Sporting Club Escaldès et bientôt vous allez avoir les premières images de l'équipe en entraînement et dans les matchs amicaux. L'équipe va jouer 5 matchs amicaux, dont un dernier match face aux jeunes de l'équipe du FC Andorra, le club de Gérard Piqué. Et je conclurai l'épisode en remerciant infiniment les 80 personnes qui ont investi 22 903 € dans le club via la levée de fonds que j'ai lancée il y a quelques mois. Tout le staff et moi-même sommes hyper contents et nous permet encore plus d'espérer atteindre nos objectifs. A très vite, Stavinsky, Somiem Halt.